Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Hubie Halloween, une comédie pas très drôle avec Adam Sandler, est-ce vraiment étonnant? Non, mais vu le casting, j'ai voulu donner une chance à ce divertissement et je dois bien avouer que sur la fin, il y a quelques moments qui font mouche, mais sur le reste du film, c'est assez moyen, voire mauvais. Même son message, qui est tout à fait louable, cela dit, paraît mal transmis. Donc, pas une réussite. 4 sur 10. Mon grand-père et moi. Une comédie efficace avec un bon casting, de l'émotion, tout à fait le genre de film simple et drôle que l'on prend plaisir à voir et à revoir, à l'instar des Mon beau-père et moi, dont fait référence le titre francophone. 7 sur 10. L'enfant rêvé. Exactement ce que promettait la bande-annonce, à savoir une tragédie tout classique, avec un bon casting, des moments qui mettent un tant soit peu le spectateur mal à l'aise. Bref, c'est pas mal. 6 sur 10. Lupin 3 The First. Un film d'animation japonais d'aventure plutôt réussi. Certes, tout va très vite, il faut donc suivre, mais le scénario est simple, rassurez-vous. Le mélange Japon-France du début m'a bien plu. Bref, allez le voir, ça change des métrages qu'on a en ce moment. 7 sur 10. Parents d'élèves, un feel-good movie comme je les aime, avec de la romance, des personnages imparfaits qui se donnent du mal pour changer, un bon casting, de la joie et de la bonne humeur. Voilà un bon film à aller voir en salle. 7 sur 10. Relique. Un film d'horreur des plus convenus, une maison loin de tout, une vieille flippante et une présence bizarre, des couloirs dans les murs et une musique flippante tout le long. Voilà les ingrédients de ce long métrage très moyen. La fin ne justifie pas certains choix du film qui ne sont pas expliqués par cette fin qui est assez décevante, il faut bien le dire, donc dommage. 5 sur 10. Big Flo et Oli, presque trop. Quelques minutes un peu longues au début et aussi après une heure passée. Sinon, ce n'est pas désagréable, mais on a plus l'impression de voir un vlog un peu raté, plus qu'un documentaire. Un peu trop de moments sans parole, et finalement, les moments dans leur intimité sont presque dérangeants. Donc, pas évident d'apprécier ce film. En tout cas, ça n'enlève rien à leur talent, mais là n'est pas la question. Donc, 4 sur 10. 40 ans, toujours dans le flow. Librement adapté de la vie de la réalisatrice-autrice Rada Blanc, nous avons là un film assez cool, même si le fait que d'autres personnes que Rada jouent leur propre rôle fait que par moments le jeu n'est pas toujours extraordinaire. La réal n'a rien de sensationnel non plus, mais elle a l'air d'en avoir conscience, d'où le choix du noir et blanc pour cacher les défauts de lumière. Bref, un film à voir si Harlem, le féminisme, le rap et l'homosexualité vous plaît. 6 sur 10. Voilà, alors au film de la semaine, je vais quand même mettre un peu plus en avant Parents d'élèves. Donc Parents d'élèves, un film donc avec Camilla Jordana et Vincent De Dienne. Donc Vincent De Dienne, dont je ne suis pas très fan en tant qu'humoriste, mais qui fait plutôt des bons choix de carrière au cinéma. C'est le genre de film dont on ressort avec le sourire, donc n'hésitez pas à y aller, et même en famille, parce que ça va plaire aux petits et aux grands. Et puis ça change un peu des films un peu dépressifs qu'on a à longueur de temps là, depuis la situation sanitaire. Donc voilà, ça fait du bien aussi d'avoir un peu le smile de temps en temps. Sur ce, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et puis Discord bien entendu, où je vous donne plein d'informations supplémentaires sur mes vidéos et sur plein d'autres choses, sur le cinéma en général. Bref, à la semaine prochaine. Ciao!